soir aux Nouvelles nationales d'APTN. Les préparatifs de la 34e édition du Festival international Présence autochtone. Une entente de presque 148 millions de dollars entre le gouvernement fédéral et la nation Esquetemek. Un rapport du Sénat demande au gouvernement un accès plus rapide et clair au dossier des pensionnats indiens. Koué, bonjour, je m'appelle Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le Festival international Présence autochtone entamera demain sa 34e édition. Des cultures autochtones d'à travers le monde feront vibrer la place des festivals du centre-ville de Montréal pendant les 2 semaines qui suivront. Je suis allée visiter les bureaux de Terres en Vue, l'organisme en charge du festival, pour rencontrer Gabriel Bergeron, soutien à la programmation, et André Tidomène, directeur du festival. Voici comment c'était pour eux à quelques jours du lancement. Il faut vraiment scinder les événements, sinon ça en fait beaucoup trop. Là. On voit tout ce qui reste à faire, puis on fait une crise d'anxiété. Gabrielle Bergeron est débordée. Elle fait partie de l'équipe chevronnée derrière le Festival international Présence autochtone. Nous sommes à 1 semaine avant le lancement de la 34e édition qui aura lieu une fois de plus à la place des festivals au centre-ville de Montréal. Mon Dieu, il reste quelques petits contrats par-ci par-là, un petit peu de coordination. C'est sûr que plus le festival s'en vient, puis plus on le commence, là, il y a des petites tâches de dernière minute qui arrivent puis que je peux pas vraiment prévoir ce qu'il y a à faire. Son titre officiel est « Soutien à la programmation ». Toutefois, elle dit qu'elle porte plusieurs chapeaux depuis qu'elle a commencé à Terres en Vue, l'organisme en charge du festival. Le festival est bientôt commencé, donc bientôt fini. On va pouvoir se reposer un peu, mais c'est ça, un peu de fatigue, un peu de stress, beaucoup de stress, mais c'est normal. L'événementiel, c'est comme ça. Donc voilà, mais ça se contrôle. Oh, ma foi, je dirais que tout est en retard, comme toujours. André Tidomène est le directeur du festival qu'il a cofondé en 1990. Je dis souvent, en plaisantant et en ne plaisantant pas, nous ne sommes pas un festival juste pour rire. Hein? Pour lui, c'est un travail de vie. On est dans un rattrapage, une reconstruction et une guérison en même temps, une affirmation identitaire. Alors, il y a tout ça qui remue évidemment les consciences, qui provoque des changements sociaux. Et les gens qui sont là embarquent finalement dans un mouvement et ils y adhèrent. Il reconnaît spécifiquement l'importante contribution de toutes les personnes qui rendent cet événement possible. C'est vraiment formidable aussi, je dois dire, d'être entouré de gens avec qui on est non seulement en amitié, mais aussi vis-à-vis qui on a un grand respect pour à la fois leurs compétences et leur qualité de travail. Gabrielle est motivée par le sentiment de fierté de voir des artistes autochtones rayonner au festival. Quand on les voit en personne, on discute avec eux, les artistes, ils nous remercient, ou qu'on voit que là, notre travail a porté fruit, puis que tout le monde est content, tout le monde est heureux. C'est pour ça que je continue. Puis c'est ça, quand on voit sur la scène les spectacles, je me dis « wow, c'est impressionnant que j'ai participé à ça, vraiment. » Et puis que aussi, pour l'offrir à tous les festivaliers et festivalières, c'est une belle paye. Le Festival international Présence autochtone aura sa soirée d'ouverture ce mardi soir avec une projection du documentaire Yinta. Un film sur les défenseurs du territoire Wet'suwet'en luttant contre le projet Gazoduc Coastal GasLink. Cette projection sera suivie de 2 semaines d'activités culturelles autochtones en plein cœur de la grande métropole. Kijate Alexandra Veillette-Chizo, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelles_aptn en un mot et sur X @nouvelles_aptn. La semaine dernière, Amnesty International a annoncé que le chef des Stahil de la nation Wet'suwet'en était le premier prisonnier de conscience reconnu par l'organisation au Canada. Le chef est actuellement en détention à domicile pour 2 mois. Et l'organisation a demandé sa libération.
Le chef d'Eastahil, aussi connu au nom d'Adam Gagnon, a été arrêté en 2021 pour avoir ignoré une décision de justice lui enjoignant de s'abstenir de bloquer la construction du gazoduc Coastal GasLink, qui traverse son territoire ancestral. Amnesty International a déclaré que le chef d'Eastahil défendait cette terre pacifiquement lors d'une situation d'urgence climatique. L'organisation a déclaré que la loi violait ses droits au rassemblement pacifique et à la liberté d'expression. C'est la première fois qu'Amnesty International identifie une personne au Canada comme étant un prisonnier politique. I don't believe that by me becoming an enforcement officer and enforcing trespass laws, that, you know, I was well within my rights and I was not doing anything unjust. And that's why I say the RCMP, you know, was obstructing justice when they stopped me from enforcing, you know, withholding trespass laws. Le Sénat a publié en fin juillet un nouveau rapport intitulé « Dossier manquant, enfants manquants ». Son objectif est d'amener le gouvernement à fournir un accès plus rapide et de meilleure qualité aux dossiers des pensionnats qui peuvent contenir des informations essentielles sur la vie et la mort des enfants autochtones dans ces écoles. Fraser Needham nous en dit plus. Le sénateur Brian Francis est le président de la Commission sénatoriale des peuples autochtones. Selon lui, il existe un nombre de raisons pour lesquelles les survivants et le grand public ne sont pas en mesure d'accéder aux dossiers des pensionnats indiens comme ils le devraient. There's lack of human resources to do the job and lack of financial resources to do the job properly. You know, those are critical areas that have to be covered off in order for this work to take place because, like I mentioned earlier, the records are scattered out across Canada, very little information on them. It's going to take some deep dive into them to get the proper information out. So it's going to take a lot of work and a lot of coordination to bring this about properly. La commission sénatoriale a interrogé des dizaines de témoins au cours des derniers mois, ce qui a permis de rédiger le rapport. Le rapport formule 11 recommandations, dont celle d'appeler le gouvernement à obliger l'Église catholique à communiquer les dossiers au Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR, financer les approches dirigées par les Autochtones pour localiser les dossiers, et de financer de manière adéquate le comité consultatif des documents relatifs aux pensionnats afin de l'aider à retrouver et à transférer les documents à la CNVR. Francis souligne qu'il est particulièrement important que l'accès et le transfert des documents soient dirigés par les institutions autochtones telles que le CNTR. We know how to do the work. There are people. We know what has to be done. We know how to interview our survivors properly and so on. And I think it's just critical that we lead it as Indigenous people. Dans une déclaration envoyée par le courriel, le CNVR a indiqué qu'il soutenait pleinement toutes les recommandations du rapport, notamment en ce qui concerne le transfert et la communication des dossiers des pensionnats qui lui sont confiés. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Après cette courte pause, un grand festival de panique a lieu dans une communauté accessible uniquement par avion dans le nord du Manitoba. Soyez là! Bienvenue. Une Première Nation de la Colombie-Britannique a conclu un accord de plusieurs millions de dollars avec le gouvernement fédéral. Le différend concernant les droits sur l'eau remonte à la fin des années 1800. La Première Nation Esquetémec de la région de Caribou en Colombie-Britannique recevra 147,6 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la perte de droits sur l'eau pendant 131 ans. Dans les années 1890, des membres de la communauté ont commencé à creuser un fossé d'irrigation jusqu'à leur réserve. Le gouvernement les a obligés à s'arrêter à 1 kilomètre de leur but pour accéder à l'eau. En 1925, Ottawa a retiré à la Première Nation ses droits sur l'eau du lac Vert, voisin, et les a cédés aux colons, privant une fois de plus la communauté d'eau. Il y a plus de 20 ans, la Nation a déposé une plainte pour la perte de la valeur des terres et des récoltes qui auraient pu y être cultivées. Le chef Fred Robbins indique qu'il est déjà prévu d'utiliser les fonds pour augmenter les services nécessaires à ses membres. These little rock piles, I think Esquetump is in a unique situation because we have a total of 16 small parcels of reserve lands throughout our backyard here. But these small parcels, they're all poor worthless land according to the Indian agent that mapped out these reserves.
So we're looking at seeing how we can provide a better service for our community members. Et maintenant, un parcours qui a pris plus d'un siècle. La Première Nation Carcross-Tagish est sur le point de mettre un canot sur l'océan pour la première fois en 125 ans. Comme l'explique Sarah Connors, les pagailleurs de la nation se rendent à Juneau, en Alaska, où se déroulera bientôt une célébration culturelle biennale. Cela commence par un appel aux ancêtres. Ce groupe de citoyens et de jeunes de la Première Nation Carcross-Tagish parcourt 150 km en pagayant de Haines en Alaska à Juneau pour participer à une célébration culturelle. C'est la première fois en 125 ans que la nation met un canot à l'océan. Cet exercice au lac Bennett à Carcross est l'un des derniers qu'ils pratiquent avant de prendre la mer. I believe my purpose really is in bringing back our great canoe culture because we were people of the canoes. Pour de nombreux pagayeurs, il s'agit d'un voyage spécial. Leur parcours retrace les cours d'eau anciens utilisés par leurs ancêtres Tlingit. Yeah, I think it's great that we're reuniting and all that and all our traditions and stuff all over. You know, we're getting back to the traditional ways like we should have been a long time ago. So. Canoteuse chevronnée, Donna Johns a parcouru d'innombrables rivières et lacs, mais jamais l'océan. Les pagayeurs ici savent que le parcours ne sera pas facile. Ils ont peu d'expérience avec les marées, les vents et les courants océaniques, sans parler de la navigation. Mais c'est un défi qu'ils sont prêts à relever. You know, I told them straight up, I don't know what I'm doing either. And we're all learning together. Le groupe a commencé son voyage à Haines, en Alaska, sur un vendredi. Il devrait arriver à Juneau la semaine suivante. Une fois sur place, ils participeront au rassemblement biennal des Autochtones du sud-est de l'Alaska, des Tlingit, des Aïda et des Tsimshian. This is going to be exciting, life-changing stuff that they can remember for the rest of their lives. And I'm training them up too so that they can take over later on and keep passing it on. Johns espère que ce voyage inspirera ces jeunes pagayeurs à embrasser leur patrimoine en tant que canoteurs. Un reportage de Sarah Connors, Nouvelle nationale d'APTN, Première Nation Carcross. La communauté de la Première Nation Anishinaabe de St. Theresa Point, uniquement accessible par avion, a récemment présenté la 42e édition annuelle du Bannock Festival, la plus importante édition à ce jour. T.R. Whittle a pris l'avion afin de participer aux festivités dans la communauté. Un vol dans un petit avion, une traversée en barge et une promenade en voiture. C'est la façon d'atteindre la Première Nation Anishinaabe de St. Theresa Point. Et juste à temps. La 42e édition annuelle du Bannock Festival bat son plein. Today, I came to play bingo, try my luck. Did you win? No, I didn't even hear the numbers at the last session. The most important part of that game. Du bingo à la cuisine, en passant par des courses Ironman et une scène mettant en vedette de grands noms comme Mariana Trench et Johnny Reid. On retrouve tout ça ici, dans les bois du nord du Manitoba. Nelian Cromarty est fière du festival qui en est à sa 5e décennie. It feels good to see this many camps. I've been around since the first time. The real tents that they used to take around with wooden poles and everything. Raisin bannock, salt pork. Chef Raymond Monias affirme que le festival démontre la vie à St. Theresa Point. I think that speaks volumes for our nation and the character that we can exhibit to the rest. Ce festival est plus ancien que la plupart de ses participants, y compris Leona Monias. Elle est dans la vingtaine et affirme que la plupart de ses plus beaux souvenirs proviennent de cette célébration. 10 years ago, it used to be outside of our northern store, but they moved it here because it kept getting bigger and we needed to accommodate the people. A lot of outside communities come. Certains spectateurs, comme Roy Harper, affirment que l'équilibre entre l'ancienne vie et la nouvelle aide à renforcer l'identité des jeunes de la communauté et les aide à mieux comprendre leur propre bien-être mental. There are some that need help. We need some resources here to help them with that. And with the festivities going on here,
a lot of young people are volunteering. Ivan Flett se prépare pour ce festival depuis l'an dernier. Il affirme qu'un événement de cette ampleur est possible grâce à des subventions visant à lutter contre la criminalité et à bâtir des communautés plus saines. And because we're so isolated, our youth feel like they don't matter, and they turn to drugs, they turn to all these negative things that mess up your mind, that mess up with your spirit. And my passion for this that drives me is we want to be able to create healthy memories, healthy lifestyles. L'espoir le plus ancré demeure que le Festival de la Bannique puisse aider à construire un avenir meilleur pour les jeunes, tout en célébrant le travail déjà accompli par les aînés et les ancêtres. Un reportage de Tier Whittle, Nouvelle nationale d'APTN. Au retour de cette courte pause, André Dudomène, le cofondateur de Festival Présence autochtone, revient sur sa 34e année d'existence. Soyez là. Bienvenue. André Dudomène est une fois de plus au rendez-vous cette année pour diriger la 34e édition du Festival international Présence autochtone. Il se bat depuis des décennies pour mettre en valeur les différentes cultures autochtones et faciliter les rencontres. Et il continue à paver le chemin pour les prochaines générations. J'ai pu discuter avec lui de ce que le festival représente aujourd'hui et comment il a évolué au fil des années. Voici notre discussion. Kwekwe André Dudomène, merci d'être au Nouvelle nationale d'APTN pour parler de votre travail. Kwekwe, bienvenue à Terres en Vue, les bureaux de l'organisme où, vous le voyez avec le désordre, s'organise dans la fébrilité le 34e Festival international Présence autochtone. Et ce festival-là, il a commencé dans les années 90, si je me souviens bien. Et comment est-ce qu'aujourd'hui il reste fidèle aux valeurs fondamentales de ce festival? Je veux dire, notre objectif au départ, c'était de mettre en valeur les arts et les cultures des Premières Nations, des Inuits, des premiers peuples. Au départ, c'était difficile. C'était un combat parce que c'était un art qui n'était pas reconnu. On disait art autochtone et les gens écarquillaient leurs yeux puis dressaient leurs sourcils, comme si on avait mis deux mots qui n'allaient pas ensemble. Artisanat, oui, mais art, c'était un peu fort. Alors, il a fallu quand même imposer notre originalité, faire une place. Donc, on se voit comme des guerriers culturels, d'une certaine façon, puisqu'on fait une reconquête des territoires de l'image, des territoires urbains, culturels urbains, dont les Autochtones, historiquement, avaient été, dans l'histoire récente, exclus, particulièrement dans les grandes villes, les métropoles culturelles. Donc, pour nous, un des grands accomplissements, il y en a eu plusieurs, mais un des grands accomplissements, ça a été notre arrivée place des festivals au moment de son ouverture, ce grand espace dans le centre-ville qui est dédié justement au grand festival. On tenait absolument à y être et on a réussi là, après avoir joué du coude, d'une part, à y avoir accès, et d'autre part, à y installer une scénographie magnifique qui fait encore l'admiration de tous, avec la grande figure centrale là, du tipi emblématique qui recouvre les fontaines et qui fait 100 pieds de haut. Donc, est-ce que vous voyez comme un changement? Est-ce qu'il y a un changement avec les personnes qui vont aux Présences autochtones? C'est différent pour leur façon de montrer leur art, alors que comment c'était avant? Alors oui, il y a un changement évident, mais qui est vrai pour nous aussi, parce qu'à l'époque, personne désirait ce festival et il fallait continuellement argumenter, piétiner. C'était dur, tandis que maintenant, on est un festival reconnu. On n'a peut-être pas tous les outils dont on aurait besoin. On n'a sûrement pas, mais quand même, on peut exister comme grand festival.
Et donc, on a accompli un pas important, puis aujourd'hui, la situation n'est plus la même pour nous. Et les jeunes qui arrivent ont aussi un combat. Il faut d'abord qu'ils affirment leur identité au travers leur art. Et comme on sait, beaucoup de jeunes autochtones ne sont plus en permanence résidents dans les communautés. Il y a un recul culturel au niveau des langues. Il y a une volonté de vouloir s'insérer dans la culture générale dominante des jeunes et en même temps, ils ne veulent pas non plus couper le lien avec les cultures ancestrales. Alors tout ça crée quand même pour les jeunes une situation qui n'est pas toujours évidente et face auquel ils doivent trouver des réponses. Alors donc, dire qu'ils n'ont plus à se battre, c'est pas vrai. Le combat n'est pas le même. Voilà, tout simplement. Et on est content, on l'a amené à une autre étape. Les jeunes doivent aussi retrouver ce lien entre leurs aînés, tout en restant contemporains, puis tout en faisant ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que la relation avec les personnes, le public alloctone a changé au fil des années? Comment c'est en ce moment? Oui, effectivement, le public est de plus en plus curieux et il faut dire que quand on a commencé, il y avait toutes les retombées très négatives, qui n'étaient pas toutes négatives, mais il y en avait au niveau du grand public et de la perception de ce qu'était l'Autochtonie. Il y avait des retombées très négatives de la désormais fameuse crise d'Oka, ce qu'on a appelé la crise d'Oka. Donc, l'année 90 qui avait été fort mouvementée et ça avait suscité beaucoup de méfiance, parfois même d'agressivité vis-à-vis des populations autochtones. Alors, il a fallu surmonter toute cette période-là, cette animosité sourde qui existait. Et maintenant, le public est très curieux. Là où je dirais, il y a encore du chemin à faire. On sent que les grands médias, les revues culturelles les plus officielles secondarisent encore les cultures autochtones. Alors, ils font leur devoir d'écrire quelques lignes, mais souvent, on ne nous accorde pas l'attention qu'on mérite. Les longs métrages, la plupart d'entre eux ont déjà été présentés à Tribeca, ont été présentés à Cannes, ont été présentés au Toronto International Film Festival, donc dans les plus grands festivals les plus prestigieux au monde. Ils viennent faire leur première québécoise à présence autochtone et ces revues-là ne sont pas là dans la salle pour en parler. Alors, encore une fois, il y a derrière ça, je pense, non seulement... c'est plus profond qu'une simple marginalisation des cultures autochtones. Je pense que ce qu'on nous pardonne difficilement, c'est la souveraineté. C'est le fait que c'est nous, les populations autochtones, qui organisons notre spectacle, qui choisissons parmi les nôtres ceux et celles qui nous semblent les mieux nous représenter et qui vont offrir les performances les plus convaincantes. Et là, tout d'un coup, c'est nous qui sommes maîtres du discours. Et ça, secrètement, ils ne vous le diront pas, mais secrètement, je pense que ça dérange, comme toutes Alors donc, c'est comme quoi l'art et la culture est pleinement liés à toutes les causes des Premières Nations, des Inuits et des peuples autochtones d'ici et d'ailleurs. Jimmy Gwitch, aujourd'hui, pour nous avoir montré tout en peu de temps, ce que le festival peut représenter. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et à la semaine prochaine. Jimmy Gwitch.